C'est de notoriété publique, l'école nigérienne est très malade malgré les efforts consentis par les différents régimes qui se sont succédés. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, dès son accession à la magistrature suprême, promet de bâtir un système éducatif puissant. C'est pourquoi il en a fait sa priorité. Et pour y arriver, il doit passer nécessairement à la valorisation de la fonction enseignante par le biais de la professionnalisation du personnel et d'une offre de perspectives de carrière aux enseignants. Au regard de cette volonté du chef de l'État hautement exprimée en faveur du système éducatif nigérien, le gouvernement, au cours du Conseil des ministres du jeudi 14 octobre 2021, a pris un certain nombre de décisions. Il s'agit du recrutement direct de 334 enseignants scientifiques, du recrutement de 2150 enseignants contractuels, de l'instauration d'un service civique national obligatoire de 2 ans pour tous les diplômés de l'enseignement, de l'allocation des appelés du service civique national du secteur de l'éducation et de la formation. Une décision saluée à sa juste valeur. Nous nous réjouissons que les orientations du président de la République, qui ont déjà pris forme depuis un certain temps, sont en train d'être concrétisées à travers des mesures qui sont maintenant annoncées publiquement. Cependant, certains points de la décision prise par le gouvernement sont diversement appréciés et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, dans son point de presse, précise. Dans le groupe d'enseignants contractuels qui sont déjà utilisés, nous avons également exprimé un besoin de recrutement à la fonction publique. Et cela va dans le sens d'un vœu cher au président de la République de professionnaliser l'enseignement. Il voudrait dire, et c'est le postulat de base à partir duquel toutes les mesures ont été faites, que l'enseignement est une vocation, qu'on n'y entre pas comme on veut ou comme on peut. Mais on y entre parce qu'on a la formation requise. Et c'est ça qui guide les actions du président de la République. Donc nos enseignants contractuels qui sont à 70% du corps enseignant actuellement n'ont pas la formation pédagogique. Il faut progressivement les recruter, leur donner une perspective de carrière et donc le faire de nature à relever le niveau actuel de compétences des enseignants. Je vais lever une équivoque, il ne s'agit pas pour le gouvernement de mettre fin par un coup de baguette magique à la contractualisation ici et maintenant. Il s'agit, à partir d'une programmation, de faire en sorte qu'au bout du compte, à terme, on ne pourra pas fixer l'horizon, qu'on ne pourrait plus faire appel à des enseignants qui n'ont pas la vocation d'enseigner. Donc, à mettre fin aux contractuels. Et la formule heureuse qui a été trouvée par le gouvernement, c'est que nous avons des cadres qui sortent des universités avec un niveau minimum licence. Ces cadres étaient destinés au service civique national. Donc ces appelés de service civique national, nous allons les utiliser progressivement à résorber notre gap à enseignants et à arrêter au moins de continuer à recruter les enseignants contractuels. Et cette fois-ci, nous allons placer des appelés de service civique tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire, général, technique et professionnel. Ce qu'on faisait par le passé, c'est seulement au niveau du cycle moyen et du cycle des collèges que les appelés de service civique sont placés. Cette fois-ci, ce sera au primaire. Et c'est en cohérence, le communiqué le dit, avec la volonté du président de la République de relever les niveaux de compétences aussi des enseignants du primaire. Et cela a été acté aussi par le fait que nous recrutons pour entrer aux écoles de formation initiale d'instituteurs, les écoles normales, désormais des titulaires de bac et non pas de brevet. Et l'opération a commencé. Actuellement, nous sommes à la présélection des dossiers. Et je vous avoue, l'engouement est grand, au-delà de nos attentes, dans toutes les régions. Toutes les régions, aujourd'hui, ont enregistré plus qu'on attendait
les dossiers des bacheliers qui sont intéressés par la vocation d'être enseignants. Donc, nous sommes dans une perspective où les vœux du président de la République vont se réaliser avec la programmation nécessaire et réaliste de la possibilité que nous avons pour nos finances, mais aussi en exprimant nos besoins. En priorité, je l'affirme encore, il ne s'agit pas de faire de l'exclusion entre les catégories de diplômés que nous avons, mais nous avons des priorités et ça urge pour les enseignants de sciences. Mais les enseignants de lettres sont aussi, et nous allons après donner les chiffres, peut-être plus majoritaires dans le lot des contractuels que nous allons recruter. Et je termine pour dire que ces mesures qui sont prises ne consistent pas à dire que nous allons arrêter, comme il s'est dit dans les réseaux, les contrats à partir de maintenant. Non. Nous avons exprimé un besoin et ce besoin est comblé par les mesures qui ont été prises. Et donc, progressivement, nous allons faire de sorte que les contrats dans le système d'éducation prennent fin, mais à moyen ou long terme. Voilà ce qui rassure l'opinion nationale. Et le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'inscrira davantage dans sa politique de la refondation du système éducatif nigérien et mettra tout en œuvre pour le bien-être des différents acteurs intervenant dans le secteur.